Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noël de lundi. Lisons Psaume 22 et Psaume 118, le verset 22. Comment le Messie avait-il été traité par ceux qu'il était venu sauver? Psaume 22, au chef des chantres, sur Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Verset 6, ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réjouis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras de la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'encre. De nombreux psaumes expriment les sentiments angoissants d'abandon extrême du Messie souffrant. Par exemple, psaume 42, psaume 88, psaume 102. Le psaume 22 est une prophétie messianique directe, car de nombreux détails de ce psaume ne peuvent être historiquement reliés au roi David, mais correspondent parfaitement aux circonstances de la mort de Christ. Sur la croix, Jésus avait prié en utilisant les paroles du psaume 22, le verset 1, Matthieu 27, le verset 46. Le tourment de la séparation de Christ d'avec son Père, causé par le fait qu'il porte les péchés du monde entier, ne peut être mesuré qu'à l'aune de leur proximité, c'est-à-dire leur unité sans pareil. Jean 1, les versets 1 et 2, Jean 10, verset 30. Cependant, même les profondeurs d'une souffrance inexplicable n'ont pas pu briser l'unité entre le Père et le Fils. Dans son abandon total, Christ s'en remettait inconditionnellement au Père, malgré le désespoir total auquel il était confronté. Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter
racheté de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Texte tiré du livre Jésus-Christ à la page 757, livre écrit par Ellen G. White. L'imagerie de la menace des animaux comme les taureaux puissants, les lions rugissants et les chiens souligne la cruauté et l'animosité du peuple que Christ, comparé à un ver inoffensif et sans défense, avait rencontré dans ces dernières heures. Avec une précision étonnante, le psaume 22 parle des mauvaises attitudes de la foule qui s'était moquée de Jésus, de ses propres paroles adressées au Père. Psaume 22, versets 1 et 8. Matthieu 27, verset 43. Et des soldats qui avaient partagé ses vêtements entre eux. Psaume 22, verset 18, Matthieu 27, verset 35. Le peuple était alors loin de comprendre que le ver qu'il cherchait à écraser deviendrait la principale de langue du temple et en assurerait les fondations. Psaume 118, verset 22. Cependant, le Messie rejeté est devenu la source du salut pour le peuple de Dieu après sa résurrection d'entre les morts. Matthieu 21, verset 42, Actes 4, verset 10 à 12. Christ avait subi le rejet de l'humanité, mais Dieu a glorifié son Fils en faisant de lui la pierre angulaire, vivante du temple spirituel de Dieu. Éphésiens 2, versets 20 à 22, 1 Pierre 2, versets 4 à 8. Pour ceux qui rejettent cette pierre, c'est-à-dire le moyen du salut de Dieu, elle deviendra l'agent du jugement. Ésaïe 8, verset 14, Matthieu 21, verset 44. Jésus a payé en lui-même sur la croix la peine pour chaque péché que vous avez commis. Comment le fait qu'il ait souffert pour vous devrait-il influencer votre façon de vivre aujourd'hui? C'est-à-dire, pourquoi devez-vous trouver le péché si odieux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.